tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver après ces 2 mois d'été. J'espère que justement vous avez passé un bel été et de belles vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui parce que c'est un jour un peu particulier pour plein d'enfants. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Bah, qu'est-ce que je fais? Tu t'es déjà réveillée? Je t'ai pas encore appelé? Bah oui. Pourquoi? Tu pouvais encore dormir? Bah, je t'emmène au collège, mais on part dans 1 heure. Je sais bien que c'est ton premier jour et que t'es stressée, mais quand même. C'est juste que là, j'aurais pu être dans mon lit en train de dormir. Bah oui, je t'ai pas appelé. Le réveil, il t'a pas sonné, ton réveil. Donc, bah, du coup, tu vas faire la recette de la rentrée avec moi. Allez, on va faire des pims. Alors, aujourd'hui, on a décidé de faire des pims pour notre recette de rentrée. Donc, vous allez voir, c'est une recette qui est assez simple. On a besoin de 2 jaunes d'œufs et de 2 blancs d'œufs qu'on a préalablement montés. On va mélanger 55 g de sucre avec nos 2 jaunes d'œufs pour les faire blanchir. Et aussi, on a oublié notre petit sachet de sucre vanillé. Hop, allez, mélange, Carla. Voilà. Super. On va ajouter, une fois que ce sera bien blanchi, notre farine. Voilà. On va pouvoir ajouter délicatement nos 50 g de farine. Allez, vas-y. Et après, on va pouvoir mettre nos blancs préalablement montés à l'intérieur. Donc, on va venir apporter un peu pour détendre un peu notre pâte. Carla, tu vas pouvoir mélanger. Hop, là c'est bon. Je te mets le reste de blanc. Donc après, on a pris pour faire les pins un de mes moules chouchous, le moule 30 empreintes des mini tartelettes. Donc on utilise aussi bien à l'envers pour faire nos mini pâtes à tarte ou à l'endroit pour faire tout un tas de petits mignardises, aussi bien sucrées que salées. Carla, t'en es où avec la pâte? Ne la casse pas trop. Voilà. Donc vous mélangez bien, il faut que ça reste un peu aérien. Et du coup, après, vous allez mettre cette petite préparation, donc vous voyez là, elle est belle, dans votre poche. Donc toujours pareil, on met notre douille. Donc là, j'ai pris une douille unie, notre petite boucle de sécurité, maintenant, vous connaissez, pour pas que ça coule. Et hop. Donc soit dans un pichet si vous n'avez pas le support. Tu fais, Carla? Ouais. Allez, vas-y. Voilà, et maintenant, avec cette préparation, vous avez pile ce qu'il faut pour faire 30 mini tartelettes, donc dans votre moule mini tartelettes, pour faire 30 pins. Alors, toujours pareil, on remonte, hop, on couche comme ça, vous voyez, ça a déjà coulé un peu, et après, vous faites dans... Alors, mieux vaut, vous essayez d'en mettre déjà un peu partout, et puis après... Ah, c'est le blanc qui fait des petites traînées. Allez, vas-y, Carla. T'en mets un peu partout, puis après, on redonnera un petit coup. Voilà, toujours en poche avec le haut. Voilà, impeccable. Et après, on va faire partir ça 10 minutes au four à 180. Et après, on se retrouvera pour faire les petites coques en chocolat une fois que nos gâteaux auront refroidi. Et si t'en restes, on remet un petit peu partout. Reprends du début. Juste un petit peu partout pour qu'ils soient tous pareils par contre. Bon, toujours avec la corde pour prendre tout ce qui nous reste dans le petit paquet. Celui-là, il y en a un peu moins.
Voilà. Et après, on va taper notre plaque un petit coup pour essayer d'avoir une petite régularité. Les petites choses qui sont pas très belles, on les ramène pour avoir un joli petit gâteau. Donc voilà, et on fait partir ça au four 10 minutes à 180. Alors, ça y est, nos petits gâteaux sont sortis du four après 10 minutes de cuisson. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Ce sera donc le dessous de notre Pim's. Donc vous voyez, comme d'habitude, ils sont super, ils se démoulent super facilement. Et donc pour faire la coque en chocolat, j'ai mis dans un autre, donc moi j'ai un autre moule tartelette, donc sinon on aurait juste eu besoin de le démouler. J'ai mis 4 petites pistoles, donc vous mettez environ un carreau de chocolat, environ 5 grammes, que vous allez faire fondre au four à 100 degrés, le temps que vous avez besoin, donc selon les fours, entre 2 et 5 minutes. Donc là, je mets au four et on se rejoint pour étaler notre chocolat qui va faire nos coques dans 5 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Ça y est, on vient de sortir au bout de 3 minutes nos chocolats. Donc avec notre pinceau, on va badigeonner tout autour pour que du coup... Donc j'aide un peu Carla, moi, avec la petite cuillère, parce que ça va vite fondre, sinon. Donc on remonte bien sur les bords pour avoir bien la forme du Pim's. Remonte bien sur les bords, Carla, parce que je donnerai un petit coup de spatule après pour que le rendu soit net. Donc avec la petite cuillère, faites attention parce que si je fais un trou au milieu... J'ai d'autres pinceaux, mais ils sont trop gros. Attention à pas faire de trou, hein, Carla. Au milieu. Et essaye d'étaler de façon uniforme. Alors maintenant, du coup, on a tout rempli, on a tout étalé. Donc pour bien lisser les bords, on n'hésite pas à donner un petit coup de spatule. Comme ça, ça sera bien propre, bien net. Voilà. Voilà. Hop. Et après, donc du coup, je vais préparer donc ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur. Moi, j'ai choisi de la confiture de fraises. Donc après, vous mettez vraiment ce que vous avez envie et je vais remplir chaque interstice d'un peu de confiture de fraises. Oups, j'en ai mis trop. Donc voilà, mettez-en juste un tout petit peu. Et Carla, si tu veux, tu peux remettre donc dessus le gâteau. Un petit gâteau sur chaque. Comme ça? Voilà, remets dessus. Remets le petit gâteau et du coup, au congèle, ça va prendre une quinzaine de minutes. Donc après, vous faites vraiment ce que vous avez envie comme goût, ce qui vous fait plaisir. Vous pouvez faire une demi-plaque confiture de fraises, confiture d'abricot, caramel. Après, vraiment, selon ce que vos enfants ou vos petits-enfants aiment. Donc toujours avec mon petit entonnoir magique que j'adore. Vous voyez, je m'en sers vraiment dans plein de circonstances. On s'en sert vraiment pour plein de choses. Et là, au moins, on n'en met pas partout. On n'abîme pas notre coque qui n'est pas encore prise. Voilà, nos Pim's sont terminés. Donc maintenant, au choix, soit on les met au congèle une 10-15 minutes ou 30 minutes au frigo
pour que notre coque fige et on se retrouve après pour le démoulage. Allez, à tout de suite. On va pouvoir démouler nos pims. Donc vous voyez, c'est nickel. Regardez nos jolis pims qui sortent. Donc là, nous, on les avait laissés un peu au congèle pour gagner un peu de temps. Donc vous pouvez voir que ça ressemble à des jolis pims. Fait maison, c'est quand même chouette. On est quand même près de l'original, je trouve que ça ressemble. C'est plutôt sympa. Voilà. Faire attention parce que du coup avec nos mains chaudes, il faut essayer de pas trop toucher le chocolat pour pas qu'il fonde. Donc il y en a quelques-uns qui auraient pu être un peu mieux lissés. Mais c'est quand même pas mal. Voilà. Il y en a où on a mis un peu de confiture. On la voit qui coule un peu. Voilà les pims. Les jolis pims. C'est une recette qui est rapide à faire, facile et qui a vraiment un rendu super sympa. Donc voilà, maintenant on va se dépêcher parce que Carla, il va falloir qu'elle parte au collège pour sa première journée en 6e. Elle n'est pas bien ravie parce qu'en plus elle change de collège. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on vous souhaite une bonne journée et une bonne réalisation de pins pour vos enfants ou petits-enfants. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Et surtout, bonne rentrée. À tous les petits pitchounets qui vont pour la première fois à l'école. Bonne année. Allez, ciao. On avait oublié de vous dire juste une petite astuce pour que les pims restent bien moelleux si vous ne les mangez pas tous la même journée. N'hésitez pas à les mettre dans le lissève. Bibi, sauve la vie. Allez, ciao cette fois-ci. Bye, bonne rentrée.